Une vague massive d'attaques russes a fait au moins 4 morts et 70 blessés en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche. Kiev accuse Moscou de cibler délibérément des civils. L'UE a lancé une initiative visant à établir un mur de drones le long de son flanc est après les violations de l'espace aérien de plusieurs pays européens. L'Iran pourrait se retirer du traité de non-prolifération nucléaire après que les Nations Unies ont réintroduit leurs sanctions à son encontre ce week-end. Au moins 4 personnes ont été tuées et plus de 70 blessés dans une vague massive d'attaques russes sur l'Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche. Les bombardements ont visé plusieurs villes, mais ils ont été particulièrement intenses à Kiev et à Zaporijjia. Dans la capitale, qui a été ciblée par de nombreux drones et divers types de missiles, au moins 4 personnes ont été tuées, dont une fillette de 12 ans. Les autorités régionales de Zaporijjia font quant à elles état de 34 blessés, plus ou moins graves. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé des frappes sauvages et accusé la Russie de viser délibérément des civils pour provoquer la terreur parmi la population. La guerre d'agression de Moscou contre l'Ukraine a été vivement condamnée par plusieurs dirigeants durant l'Assemblée générale des Nations Unies cette semaine. Et pour Volodymyr Zelensky, ces frappes montrent que Moscou ne recherche aucunement la paix. Le président ukrainien a de nouveau exhorté ses alliés à exercer davantage de pression sur le Kremlin, les appelant à interrompre tous leurs achats d'énergie russe afin de forcer Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations. L'Union européenne a officiellement lancé vendredi une initiative visant à établir un mur de drones le long du flanc est de l'Union. Présidée par la Commission européenne, la réunion inaugurale a rassemblé 10 États membres. L'Ukraine a également été invitée à y participer. Cette mesure inédite est prise dans un contexte de violation de l'espace aérien de plusieurs pays européens qui accusent la Russie. La Pologne, la Roumanie et l'Estonie ont été les premiers à signaler des incursions russes. Ces derniers jours, le Danemark et même l'Allemagne ont également été victimes de violations de leur espace aérien, notamment au-dessus d'aéroports. Moscou nie toute responsabilité. Les discussions devraient se poursuivre la semaine prochaine lors d'un sommet informel des dirigeants de l'UE à Copenhague. Téhéran pourrait se retirer du traité de non-prolifération nucléaire suite à la réintroduction des sanctions à son encontre par les Nations Unies, selon un député iranien. Ces sanctions mettent un terme au contrat d'armement avec Téhéran, gèlent à nouveau les avoirs iraniens à l'étranger et pénalisent tout développement du programme de missiles balistiques du pays. Ces mesures exerceront une pression supplémentaire sur l'économie iranienne, déjà en grande difficulté. Le groupe dit des E3, composé de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, ont appelé à la réintroduction des sanctions, après que l'Iran a interrompu sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, suite à la guerre de 12 jours contre Israël. L'Iran maintient que son programme nucléaire est purement pacifique, mais les E3 soulignent que Téhéran enrichit l'uranium à un niveau qu'aucune utilisation civile ne justifie. Les voitures électriques séduisent de plus en plus les automobilistes de l'UE, selon les derniers chiffres publiés ce jeudi par l'Association des constructeurs européens. Les immatriculations de véhicules électriques ont bondi de près de 25% sur les 8 premiers mois de l'année, mais les modèles hybrides restent malgré tout les plus populaires, avec plus d'une voiture sur 3 vendue dans l'Union. En revanche, le nombre de voitures à essence et diesel nouvellement immatriculées a chuté respectivement de près de 20 et 26%. Chez les constructeurs, c'est le géant allemand Volkswagen qui a dominé les ventes de véhicules neufs dans l'UE depuis janvier, avec plus d'un quart de part de marché, notamment stimulée par ses marques Skoda et Cupra. Les ventes du groupe français Renault ont également augmenté de 5,8% sur la même période. Une trajectoire contraire à celle de Toyota et Stellantis qui ont vu leurs ventes baisser, tandis que celles de Tesla ont chuté de plus de 42%, réduisant sa part de marché à seulement 1,2%. Des performances en berne qui profitent aux concurrents chinois. Les ventes de BYD ont augmenté de 244% et celles de SAIC Motors de plus de 33% depuis le début de l'année.